nouveau Flosstube consacré au point de croix et un petit peu à la broderie traditionnelle. Je m'appelle Sophie, je suis très contente de vous retrouver et de vous parler de mes avancées en broderie durant ce mois de février. C'était bien avancé, c'était très chouette. Donc on va commencer, on entre directement dans le vif du sujet. Alors, donc je vais vous parler de mes avancées au fur et à mesure que je les ai brodées. J'ai 2 projets finis, ça c'est trop cool. Et le premier, il est juste là. C'est, vous le connaissez si vous me suivez depuis au moins 6 mois, The Secret Grove de Needle Lot Design, qui était un stitch long qui était terminé il y a très longtemps, mais moi j'étais pas à jour. Et donc les 6 derniers mois, je pense, voilà, je faisais un indice par mois pour essayer de le finir parce que c'était mon plus ancien projet. Et donc voilà, vous avez vu, c'est beau, je viens juste de le repasser. Si je me souviens bien, c'est ça que j'ai rajouté. Donc vous voyez, il n'y a vraiment pas grand chose, mais c'était très chouette. Alors, c'était très court et très plaisant. Donc si je me souviens bien, je crois que j'ai rajouté la libellule, les cartes, les étoiles et la baguette magique. Donc ça, c'était vraiment très chouette. C'est une toile 14 com, donc une 5,5, une Aïda, que j'avais teint avec de la teinture bleue idéale, je crois. Je me souviens plus. Et ouais, il est fini. Alors, pour les personnes qui avaient participé au Stitch Long, Needle Lot Design a offert une grille bonus qui est un blaireau, je crois. Donc une grille à part. Et puis en fait, les personnes les brodeuses ont dit pourquoi est-ce qu'on l'intégrerait pas? Et donc elle l'a aussi modifié pour l'intégrer pour que ça aille en dessous. Il justifie pas la place. Sinon je l'aurais mis volontiers. Mais donc j'ai le blaireau à part, donc peut-être que je le broderai un jour. Parmi toutes les grilles de Needle Lot Design qui me plaisent. Il y a encore, elle va lancer un nouveau Stitch Long bientôt sur la vie à la campagne. Mais je suis pas sûre. J'attends de plus en plus maintenant, j'attends de voir que les grilles soient complètes avant de me décider. Ceci dit, trop bien. C'était très chouette. Vraiment, il est très beau. Je suis très contente. Mais assez costaud quand même. C'était toutes les 3 semaines, je crois, et les indices étaient quand même gros. Donc j'adore l'arbre, il est très beau. J'adore le hibou, le petit écureuil, le lapin. En fait, qu'est-ce que j'aime pas? En fait, j'aime tout. Peut-être l'oiseau ici, que j'aime un peu moins. Et la rose. Ça, j'en avais parlé la fois passée, je crois. Mais sinon c'est vraiment une designeuse que j'aime beaucoup et je trouve que ce projet-là en valait la peine. Donc lui, maintenant, je vais le prendre en photo et puis je vais le ranger dans ma petite farde à dessin de toile terminée. Mais je ne peux que vous inviter à aller voir ce que fait cette designeuse, c'est vraiment très chouette. Ensuite, j'ai avancé sur mon voyage en terre du milieu de Cunning Cross Stitch. Aussi un ancien Stitch Long gratuit, je pense qu'il est encore disponible, il est en anglais. Il est assez costaud. Donc ça parle du Seigneur des Anneaux. Je l'ai commencé il y a un peu plus d'1 an. C'était ma broderie du 1er janvier 2025. C'est loin d'être terminé, mais je ne suis pas du tout superstitieuse. J'ai appris seulement cette année que ça pouvait porter bonheur de finir une broderie du 1er janvier, mais moi je fais pas... En fait, même cette année, je n'ai même pas commencé une broderie le 1er janvier. C'était... Voilà. Et donc, le voyage en terre du milieu. Ça y est, j'ai enfin terminé l'introduction. Donc le but, en fait, donc on a une introduction ici, le début de notre voyage, puisque nous sommes un hobbit. Donc il a fallu construire toute la maison, il y a plein d'options à chaque fois. J'ai fait tout le remplissage ici. Alors en dernière minute, j'ai eu envie de faire un autre mur qu'ici, mais j'avais déjà brodé tout l'appui de fenêtre qui est intégré à ce mur. Ça n'allait pas avec l'autre que j'avais choisi, donc je me suis dit,
tant pis. je ne termine, je n'enlève pas, donc voilà. Donc je vais continuer comme les autres. C'est vrai que ça aurait été sympa d'avoir un autre mur, mais bon voilà. Et j'ai choisi cette petite option ici, qui est très jolie. Et alors ici, on pouvait marquer Hobbit. Mais finalement, je ne sais pas encore si je le marquerai. Et donc, prochaine fois que je le prends, je vais commencer. En fait, il y a 6 chapitres et puis une petite conclusion que je suis censée déjà broder aussi maintenant, mais c'est trop bas, je veux pas. Alors, tout le sel de ce point de croix, de cet ouvrage, c'est que vous choisissez l'option du chapitre selon, en fait, c'est un peu comme un livre dont vous êtes le héros, donc il y a un texte, et puis selon si vous prenez, en fait, le premier texte, donc par exemple, c'est sur, parce que j'ai un peu regardé, chaque chapitre va être consacré à une peuplade, on va dire, un peuple, plus ou moins, hein, il y a des exceptions, mais voilà, un peuple du Seigneur des Anneaux, et donc le premier chapitre, c'est sur les nains. Et alors, donc, il y a une petite histoire. Donc, il y a quelqu'un, comme dans le film du Hobbit, il y a les nains qui toquent à votre porte. Il y a 11 nains, 11 ou 13, je me souviens plus, qui sont devant chez vous. Qu'est-ce que vous faites? Donc, soit vous êtes en mode wouhou, c'est la fête, allons-y. Soit vous êtes ouais, bon, entrez. Ou alors vous êtes vraiment non, laissez-moi tranquille. Et selon ce que vous répondez, vous devez faire le diagramme qui est prévu. Et il y a aussi des diagrammes optionnels. Alors, honnêtement, je vais m'amuser à lire le texte, etc. et à voir la réponse. Mais j'ai déjà fait ça pour les nains et la réponse ne correspond pas à ce que j'ai envie de broder. Donc je vais choisir le diagramme qui me convient. Même si, voilà, je ne joue pas le jeu, mais tant pis. Je fais comme je veux. Donc c'est une super jolie toile 18 Count, donc une Aïda 7 que j'avais achetée chez Demers Amphi, si je me souviens bien. Alors je ne sais pas si vous voyez, elle est un petit peu marbré, mais vraiment très, très délicatement. C'est vraiment très joli. Je l'adore. Qu'est-ce que j'ai noté? Oui. Donc là, les options ici, il y en avait 4, mais j'avais craqué pour ces 2 fleurs différentes qui sont jolies, surtout celle-là, qui change en rouge. Donc je ne sais pas quand je le reprendrai, mais je suis prête pour commencer l'aventure. 1 an et demi plus tard. Non, pas 1 an et demi. 1 an et 2 mois plus tard, je suis prête pour commencer l'aventure. Enfin, je l'avais laissé de côté pendant longtemps. Donc, ouais. J'étais trop contente de le reprendre. Hop. Ensuite, aussi un projet que vous connaissez, les Fabulous Houses de Cottage Garden, que je fais en duo avec ma copine Marion. Donc ça fait plus d'1 an qu'on a commencé. Et on avait commencé chaque mois, on commençait une des 12 maisons, puis on l'a laissé en plan pendant 1 an. Et on la reprend, cette année on reprend à chaque fois les maisons. Donc cette fois-ci, c'est la serre, ici. Donc je vous mets une photo, si je l'ai, j'espère, de là où j'en étais avant. Et je l'ai fini. Elle était trop jolie à faire. Voilà, c'était hyper satisfaisant parce que en fait, comme j'avais vraiment, je m'étais arrêtée à un truc très abrupt comme ça, et donc ça me démangeait. Vous voyez, c'était pas naturel. On voyait qu'il manquait quelque chose, donc tous les mois je la regardais, je me disais, je la finis celle-là. Et donc elle est finie. C'est trop chouette. C'est aussi une toile 18 Count, une grise très pâle aussi, un tout petit peu nuancée. Alors, qu'est-ce que j'ai noté? Oui, j'ai pris un peu moins de plaisir, car le motif est un peu trop traditionnel par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire, mais bon, c'est très très joli, hein, je suis contente de l'avoir fait, juste un petit peu moins de plaisir que les 2 autres d'avant, qui sont traditionnels aussi, mais je ne sais pas. Peut-être que ouais, les fleurs, j'aime bien à petite dose. Quand il y a trop de fleurs, ça me botte moins, tout simplement. Et là, il y a beaucoup de fleurs. Mais en même temps, c'est très, 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 très joli.
avec le petit chat que j'avais déjà fait la fois passée, mais c'était cool. Donc, bien avancé, ça fait une ligne de fini. Trop bien. Et la prochaine maison, c'est celle-ci, le cottage. Et je vais vous montrer où j'en suis pour l'instant, mais je compte pas la finir le mois prochain. Parce qu'il me reste quand même beaucoup à faire. Enfin, après, on n'est pas à l'abri d'une surprise, hein. Mais a priori, je ne la finirai pas. Donc, si vous voulez, je compte faire les petits éléments qui me restent à faire. Donc, les petits éléments, c'est par exemple les murs gris foncé, les mouettes. Ça, au-dessus, je ne l'ai pas fait. Qu'est-ce qu'on... Peut-être que je ferai la porte. Donc, voilà, j'avancerai vraiment petit à petit. À chaque fois, je rajoute un petit élément. S'il me reste du temps durant la semaine, j'en rajouterai, etc. Mais je pense que je vais me garder le mur blanc pour l'année prochaine. Parce que, pas de stress. Voilà. Donc, elle, je la garde pour le mois prochain. Une grande nappe. Hein. Ça aurait été une sacrée aventure et un bel ouvrage. Je suis très contente de m'être lancée là-dedans. Merci Marion de l'avoir proposé. Ensuite, le Scarecrow and Pumpkins de Tiny House Studio, qui a une petite couverture totale dont je vous mets mon avancée ici. Et ma foi, c'est plutôt pas mal. On commence tout doucement à capter où est-ce qu'on est. Oh, on commence à voir les courges, à voir l'épouvantail. Bon, il y a encore du boulot. Mais ceci dit, Pattern Keeper me dit que j'en suis à 24,40%, sachant que le fond, c'est du bleu très très foncé. Je ne vais pas le broder parce que le violet très très foncé ici me convient fort bien. Ça, c'est une toile 18 Count teint par moi-même avec du bois de Campeche. Et j'ai vraiment eu du mal à... En fait, donc je me suis lancée pendant une semaine là-dessus. J'avais du mal à l'arrêter. Hein. C'est mon gros problème avec cette broderie, c'est que je me suis couchée trop tard. C'était vraiment fascinant, j'ai adoré. Et donc, en fait, à chaque fois, je venais ici. Et puis, avec la couleur que j'avais choisie ici, je m'étalais partout. Mais comme maintenant, je suis un peu partout sur la toile, ça me prenait parfois 1 ou 2 jours pour arriver au bout de la couleur. Donc, voilà, je ne suis pas arrivée au bout de mon épouvantail, quoi. Mais, purée, il fait chaud. Mais c'était vraiment chouette. À la fin, j'en avais un peu ras-le-bol, surtout de cette couleur-ci. Bah, après, ça s'est bien fait. Je craignais un petit peu cette couleur-ci parce que c'était la couleur qui avait le plus de points. Mais ça se fait. Ça se fait bien. Donc, je suis vraiment ravie. Ouais, donc pendant 5 jours environ, j'avais vraiment du mal à lâcher la broderie et les 2 derniers jours, j'en avais un peu ras-le-bol. Mais j'ai bien avancé, quoi. C'est trop trop beau. Je suis trop contente. Ouais, ça demande encore beaucoup de travail avant qu'on voit vraiment le dessin apparaître, mais c'est beau. Et puis bon, j'en suis déjà à 1/4, donc ça va aller. Et puis, ce que j'ai brodé la semaine passée, qui est aussi un projet terminé. Sophie, j'ai terminé le stitch along des salles des petites feuilles. Alors, c'est le Winter Seeds de Jessica Doisé, et dont j'avais déjà fait les 3 premières saisons. Et la semaine passée, j'ai fait l'hiver. Je l'ai brodé en une fois. Alors, je vous avoue que j'avais pas envie de la faire. Parce que j'en ai marre de l'hiver. Oui, non, l'hiver. Broder Noël, oui, mais après, non. L'hiver, c'est pas mon truc. Donc, j'avais pas envie. Voilà. Mais je l'ai pris avec moi parce qu'on est parti la semaine passée en vacances à la montagne voir ma famille. On a beaucoup de chance de pouvoir y aller tous les ans.
Donc je l'avais pris avec moi, je n'avais pris que cette broderie. Et alors, c'est un peu ma triche dans le TGV avec mon fils de 6 ans qui est fasciné par Pattern Keeper et par les... Enfin, pour lui, c'est une carte en fait. Et donc, c'est lui un peu qui décidait ce qu'on allait broder. Alors, moi, quand je brode, en général, je prends une couleur, j'essaye d'aller au bout de tout ce que je peux faire d'une couleur. Ou j'essaye de finir un élément. Mais lui, ça n'a aucun sens. On prend une couleur, on commence un élément, on change de couleur, on va ailleurs, alors qu'on aurait pu continuer, ou on aurait pu finir l'élément et on se balade comme ça. Et bon, c'était rigolo, hein, mais perturbant. Et donc, on a commencé... mais bon, quand il était couché le soir, quand j'avais de la chance de pouvoir broder un peu toute seule, j'essayais de compléter quelque chose. Donc, on a commencé par faire le bas et ici, en allant un petit peu par là, mais pas grand-chose. J'aimais pas trop. Ouais, j'aimais pas trop cette partie-ci. Je trouvais ça... surtout là. Et puis, on a commencé à broder ici, et surtout l'arbre. L'arbre, il est super intéressant. Il est avec 3 nuances de vert et du blanc. Et en fait, donc cet arbre, on le retrouve partout, dans chaque saison. Vous voyez ici, on voit les fleurs. Mais ici et ici, ce sont des feuilles. Donc j'en avais un peu marre de broder le même arbre à chaque fois. C'est pas le même arbre, c'est pas les mêmes couleurs, mais c'est un peu les mêmes formes, ça se ressemblait. Et là, on part sur une toute autre manière de broder ces feuilles d'arbre. Et c'était super sympa. Et donc finalement, en fait, à partir du moment où j'ai commencé l'arbre, c'est une révélation. Donc, il est donc très contente. Ouais. Et voilà, lui, il est fini. Alors, mon fils veut justement que je l'encadre et que je l'accroche dans sa chambre. Donc, pourquoi pas, là, il est repassé. Je vais le mettre avec l'autre. Qu'est-ce que je pense que j'ai... Ouais, donc, en fait, j'ai une grille avec... J'ai le droit d'avoir 20 en cours. Donc, j'ai une grille avec 20 cases. Et lui, je l'avais casé dans la case d'hiver, autre. Donc il est fini, donc maintenant je vais peut-être pouvoir tirer au sort dans cette case-là. Mais enfin, on va parler du tirage au sort après. Maintenant, on va partir sur mon gros champignon. Mais avant, je vais vous parler d'un achat. Il y a une créatrice de sacs à projet tricot que j'aime, d'amour fou. Il s'appelle The Blue Rabbit House, c'est une Belge. Et en fait, j'adore ces sacs qu'elle fait. Puis un jour, je me suis dit, mais en fait, les sacs à projet de tricot, je peux les utiliser en point de croix. Voilà. Et le seul problème, c'est que donc, moi, je vais vous montrer celui que j'ai acheté. Je vais juste enlever ma boîte à fil dedans. Comme ça, quand ce sera plus plat, vous pourrez mieux voir. Donc, vous voyez ce design qui est incroyable, avec la petite grenouille, et puis les champignons. Et l'autre côté, c'est pas le même. Voilà. Donc j'avais déjà un sac de chez elle, mais pas justement ça le problème. Sa spécialité, c'est pas les trousses. Et moi, j'aime bien les trousses. Donc elle en a pas beaucoup des modèles, donc voilà, de temps en temps, j'ai décidé que de temps en temps, j'avais le droit de me gâter et de m'offrir un de ces projets. Donc elle a plusieurs formats, etc. Et je sais qu'ils sont de très bonne qualité. Elle les vend aussi en plus grosses trousses zippées avec des poches à l'intérieur, mais c'est pas dans mon budget et ceux-ci me conviennent parfaitement. Donc de temps en temps, je vais m'en offrir pour me mettre mes projets. Et alors ça, c'était pas en vente avec, c'est pour la fête des mères, j'ai reçu ça. Donc je l'ai mis à mon sac. Voilà, et ça c'est mon sac pour mon gros champignon de Sacred Thread Design. Alors, je vous mets une photo de là où j'en étais. J'ai vachement avancé. Hop. Parce que, regardez-moi ça.
La page n'est pas finie. Hein. Donc, j'ai avancé tout le haut ici, tout le bas. Alors là, vous voyez qu'il y a encore des choses à faire. Et tout ici. Alors là, c'est pas encore brodé. Ça va être que du blanc. Je le garde pour la toute fin. Parce qu'en fait, il y a deux types de blanc. Il y a le blanc et le B2500. Et moi, je vois pas la différence. Donc, quand c'est marqué l'un ou l'autre, je fais du blanc. C'est tout. Donc, j'attendrai de voir que j'ai brodé toutes les autres couleurs que le blanc. Puis ensuite, tout ce qui restera, je le compléterai. Et c'est classe. C'est trop beau. Donc, franchement, je sais pas si je pourrais finir cette page le mois prochain, mais en tout cas, ça ne devrait pas trop tarder. Donc, on est plutôt sur quelque chose de sympa. Hein. Ça se construit petit à petit, mais ça se construit. Donc déjà, encore hier soir, j'étais dessus. Oh là 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 là, c'est trop beau. Ouais, peut-être le mois prochain, je l'aurai fini. Ou peut-être pas. Alors, en point de croix aussi, j'avais prévu, je vous avais dit la fois passée, que j'allais faire un duo avec Sophie Corning Stitches sur The Joyful World de The Snowflower Diaries. Je vous mettrai tous les liens en dessous. Finalement, c'est elle qui m'avait proposé le duo, elle s'est rétractée parce qu'elle a trouvé elle a eu un gros coup de cœur sur une très jolie toile. Et pour pas avoir trop d'encours, elle s'est dit, bon ben voilà, le duo, tant pis. Elle a eu tout à fait raison. Et puis honnêtement, quand elle me l'a dit, je me suis dit, bon, on n'avait pas prévu de faire de grosses avancées par mois, mais j'aurais dû trouver un moment pour le caser dans mon organisation. J'y serais arrivée. Mais faire vraiment une toile par semaine, plus le champignon quand j'ai le temps, c'est vraiment parfait pour moi, ne pas me sentir trop submergée. Donc finalement, bah, c'est pas plus mal. J'avancerai quand je le tirerai au sort. Et puis voilà. Donc, c'est tout pour le point de croix. En broderie traditionnelle, j'ai fini ma roue phénologique. Attendez, je cherche le mois de janvier. Décembre. Je n'avais pas fini le mois de décembre. Je crois que j'avais déjà fait la moitié la fois passée. Si j'ai une photo, je vous la mets aussi ici. Ah oui, mais en fait, non, c'est mon 3e projet fini. Donc, ça fait 3. Et si on compte la maison de Cottage Garden, ça fait 4 projets finis. C'est pas mal. Donc, ouais. Où est-ce que j'en étais? Ça, c'est le flush tube de janvier, donc ça ne vous intéresse pas. Roue phénologique. Il ne manquait que le bec, du rouge-gorge et les plumes brunes. Normalement, ça devait être du passé plat, mais quand je me suis rendu compte de mon erreur, je me suis dit, tant pis, je continue en passer en piétant, ce qui d'ailleurs me plaît plus. J'aime plus ce point. Donc on va dire que c'est un choix artistique. Mais alors c'est marrant parce que quand on voit mon passé plat sur mon lièvre blanc, on voit que les points sont plus allongés par rapport à ici mon petit oiseau. C'est qu'au fur et à mesure de l'année, j'ai fait autrement. Après, je ne sais pas ce qui est le mieux. J'aime bien les deux. Alors, du coup, je l'ai entièrement fini. J'ai décidé de le mettre au-dessus cette partie-ci parce que ça me fait penser à notre été. J'aime beaucoup le pivert aussi. J'aime beaucoup le bourdon. Mais ouais, de cette partie-ci, c'est surtout le pivert que j'aime. Les autres, j'aime bien, mais un peu moins. Tandis que là, j'aime vraiment tout. Donc il est accroché. J'avais prévu de l'accrocher au-dessus de la porte de ma cuisine. Mais mon chéri m'a dit que ce serait pas assez visible. Donc je l'ai mis dans mon salon. Et finalement, j'ai des copains qui sont venus il n'y a pas longtemps. Elle était là. Et puis en dessous, il y avait un point de croix de Noël de Mama Witch Cross Stitch avec une baudroie. Et en fait, ils n'ont pas regardé ça. Ils ont regardé mon point de croix. Donc c'était cool. Enfin bref, voilà, je suis trop contente. Alors, broderie traditionnelle, je ne vais plus en refaire tout de suite. Pendant les vacances. En été, je pense. Parce que je vais reprendre les... Donc pour ceux qui se suivent depuis longtemps, je vais reprendre... je suis
j'ai repris des études. Là, c'était un peu les vacances, on va dire, et pendant un mois. Et là, je vais reprendre ici au mois de mars et ça va être costaud. Et d'ailleurs, les 3 prochaines semaines, mon organisation point de croix va être un petit peu chamboulée parce que je vais être en stage en entreprise avec des horaires de bureau que d'habitude j'ai des horaires décalés où je travaille très tôt le matin et donc je suis bien fatiguée mais j'ai du temps pour broder. Et là je sais pas, on verra bien. Donc c'est ça que pour la maison de Cottage Garden, ce sera, j'avancerai comme j'avancerai parce que je vais pas me stresser. Donc il y aura peut-être moins de croix ce mois-ci. Mais c'est pas si grave. Bon, ça je rangerai après. Donc, qu'est-ce qu'on va broder le mois prochain? Alors, déjà, mon plus ancien en cours, le Needle Lot Design, je ne vais pas le remplacer par mon prochain plus ancien en cours. Je vais d'abord intégrer un animal de la série A Year in the Wood de Cottage Garden, de la première version. Il m'en reste 6 à faire. Je vais tirer au sort, et parce que j'ai plein de pochettes partout avec à chaque fois. Et ce sera, oh, la chauve-souris. Donc c'est une de l'automne, mais c'est pas grave. La chauve-souris, c'est le premier que j'ai reçu, qui m'a été offert par mon chéri à Noël. Oh, trop beau. Ah, je suis trop contente. Coucou. Donc ouais. Super. Donc je vais le commencer le mois prochain. Je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore trop quand. Mais ça me semble très 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 bien. Donc ça, je le mets là. Et donc il y aura ça, il y aura mes Fabulous Houses. Je vais tirer au sort un en cours et un... Ah mince, j'ai pas mon PC avec moi. Et un nouveau projet. Bon, on va commencer d'abord par les encours. Jolie petite boîte. Quel va être l'encours que je vais broder le mois prochain? Ah, le Shabby Winter, qui est mon plus ancien projet. Bon, bah, je le broderai. Hein. C'est... Voilà. C'est le destin qui dit que je dois avancer dessus. Tant mieux parce que je veux le terminer avant le mois de décembre. Donc ça, c'est cool. Et alors, ma dernière petite boîte. Où es-tu? Ah, elle est sortie de mon panier. Alors, donc dans ma grille avec mes 20 cases, il y en a 4 ou 5 qui sont pas... qui sont vides. Et je crois que je m'en garde une sous le coude. Donc il y en a 4 que je peux remplir. Donc les 4 prochains mois, je commence des projets. Ah ah! Nature Walk. Donc, si je me souviens bien, c'est Sprouting Lupin, qui est une designeuse que j'aime beaucoup. Elle fait plein de choses. Mais elle a notamment une série de promenades dans la nature. Ce sont des petits projets. J'en ai déjà fait un. Du coup, je vais en faire un autre. Alors, je vais vous mettre sur pause et je vais regarder ce que je vais faire. Bon, bah, trop bien. En fait, il y en a 8. Je les aime pas tous ce qu'elles font. Il y en a 8 que j'adore. C'est le 8e que j'ai tiré au sort. Ce sera le Petrichor Nature Walk que je vous montre ici. Il est super beau. Alors, vous la connaissez aussi peut-être parce qu'elle a fait... sur ce même thème, Nature Walk, donc promenade dans la nature, elle a fait un stitch along avec le magazine Just Cross Stitch et ça prend toutes les saisons, donc je veux le faire. Je le ferai, mais pour l'instant, c'est pas encore en vente sur sa boutique. Je pense que ce sera en vente sur sa boutique d'ici quelques mois. Donc, surtout que ce sont à part le gros stitch along dont je vous parle, à chaque fois ce sont des petits projets, donc il y a moyen que je les fasse assez bien. Oh, trop bien! Je ne sais pas encore trop quelle toile je vais utiliser. Je vais regarder ça ici. Ça va être super, super. Bah écoutez, j'ai des beaux projets qui m'attendent. Je vais m'arrêter là. Je vais aller jardiner avant qu'il ne pleuve.
Du coup, je vous retrouve fin mars avec donc tout ça. Il n'y aura pas de projet terminé. Aucun. C'est pas grave. Parce qu'on ne peut pas toujours finir des projets. Et puis, je vous revois ouais, fin mars. Je vous souhaite de bien profiter du printemps qui arrive. Moi, j'avoue que ça me fait du bien de voir tout ce soleil arriver. J'ai vu des pâquerettes dans ma pelouse. Et puis brodez bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et voilà, profitez de vos croix si vous en avez envie. Bye bye!